Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser l'échec des opposants au Togo au cours des élections législatives et régionales survenues le 29 avril 2024. J'étais l'une des personnes à avoir prédit cet échec des opposants à ces élections et, comme d'habitude, la majorité des internautes m'ont traité d'avoir pris les 2000 francs du Parti uni et que je ne racontais que des balivernes et que les opposants togolais ont toujours remporté les élections au Togo et que j'allais voir avec mes yeux que les opposants allaient cette fois-ci remporter la majorité des voix à l'Assemblée nationale. Eh bien, l'histoire a départagé et l'histoire m'a donné raison. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser les éléments qui ont contribué à l'échec des partis d'opposition au Togo. En première position, nous avons l'absence d'union sacrée autour d'un parti ou d'une personne. L'idéal aurait été que tous ces partis d'opposition s'unissent autour d'un seul parti, autour d'une seule idéologie et au même moment unir leurs forces, leurs moyens pour affronter efficacement et sereinement le parti au pouvoir, surtout que selon la nouvelle modification constitutionnelle, nous sommes dans un régime parlementaire et nous le savons tous bien que le régime parlementaire est un régime de coalition. Ce n'est pas un débat. Le régime parlementaire est un régime de coalition et ces opposants devaient d'ores et déjà apprendre à s'unir, apprendre à se soutenir mutuellement, apprendre à s'épauler réciproquement. Nous pouvons également noter en deuxième position une absence d'un projet sociétal ou d'une idéologie fermement assumée. Durant toute cette campagne, nous n'avons vu aucun projet de la part des opposants. Nous avons entendu des slogans et comme d'habitude, ce sont les mêmes slogans. Faire dégager le parti au pouvoir, faire remplacer le président, son excellence Faure Essozimna Gnassingbé, qu'ils sont fatigués du règne de la famille Gnassingbé. Nous n'avons vu dans aucun discours un projet pouvant permettre à notre pays d'aller vers son émergence. Nous avons également en troisième position une absence d'une couverture totale du pays par les partis d'opposition. Nous avons constaté qu'il y a des zones du pays où il y a qu'un ou parfois 2, 3 partis d'opposition et certaines zones où il y a 10, parfois même 20 partis d'opposition, ce qui amène ces opposants à se départager les petites voix
qui sont allés voter. Ce qui n'est pas avantageux et ce qui n'a pas été avantageux pour eux. Et comme conséquence, le fait d'être absent de certaines parties du territoire occasionne ou bien peuvent être des failles pouvant amener à d'éventuelles fraudes électorales, pas uniquement du parti au pouvoir, mais de tous les autres partis, étant donné que certains partis ne seront pas représentés dans certains bureaux de vote, puisqu'ils trouvent, ou bien puisqu'ils n'ont pas de candidats dans ces zones. Et l'absence de cette représentativité sur l'étendue du territoire national fait que même dans certaines régions, dans certaines localités où certains opposants ont des candidats, ils n'ont pas de représentants, des délégués pour les représenter sereinement et efficacement. Le peu même qui acceptent de les représenter sont des partisans d'un autre parti déguisé et qui viennent uniquement assumer la fonction de délégué juste pour pouvoir empocher le salaire qui leur serait donné à la fin de leurs prestations. Ce qui fait qu'ils sont facilement maniables et manipulables si il advenait qu'un parti leur propose certaines choses pour pouvoir manipuler les voix. Ce qui est également déplorable. Je trouve que chaque parti d'opposition devrait avoir les moyens suffisants pour faire la politique efficacement et sa politique efficacement. Ce qui également prouve encore une fois que l'union sacrée est nécessaire. En quatrième position, nous avons constaté au cours de cette campagne sur les réseaux partout ce discours défaitiste de la plupart des partis d'opposition qui, selon eux, trouvent que les élections sont perdues d'avance et que le parti au pouvoir, comme d'habitude avec ses magouilles, va remporter les élections. Ce qui a motivé beaucoup de Togolais à ne pas aller voter. Il suffit de regarder les taux d'abstention. Nous avons constaté que les taux d'abstention deviennent de plus en plus bas quand on quitte le nord du pays en descendant au sud, et les taux de participation les plus bas sont ceux de la partie méridionale du pays. Or, si nous faisons bien le constat, cette partie méridionale est le fief. C'est le fief naturel et incontestable des opposants togolais. Et c'est ce qui explique le fait que même le parti, l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, n'a pas pu remporter même un seul siège dans son fief du Golfe, ce qui est vraiment déplorable. Et on se demande si dans ton propre fief, tu n'as pas pu remporter, où pourras-tu remporter un siège. En cinquième position, nous avons
une absence de travail en amont, une absence de travail avant les élections. Je pense que nous pouvons dire que le fait de boycotter les élections législatives de 2018 a réellement eu un impact sur ces opposants togolais. Les gens, à un moment donné, ont oublié qu'il y avait une opposition dans le pays. Et soudainement, nous avons vu que c'est à l'annonce de la nouvelle modification électorale ou à l'annonce des élections législatives et régionales que les opposants sont progressivement revenus dans la scène politique, et ce qui a été vraiment préjudiciable pour eux. L'idéal aurait été qu'ils fassent un travail de fond sur une longue période, surtout que nous sommes dans un pays où les gens veulent voir des actes concrets et non des idées, qu'il aurait fallu qu'ils fassent des actions aussi petites soient-elles sur le terrain pour amener la population à voir qu'ils sont là et qu'ils sont en train d'œuvrer pour le bien-être social du pays. Également, nous avons également noté en 6e position une absence réelle de communication. La plupart des opposants, dans un premier temps, ne savent pas communiquer. Ils ne font que dénoncer à chaque fois le parti au pouvoir. Même des choses qui sont très évidentes à saluer et vont toujours aller dans le sens de la dénégation, du dénigrement et de la dévalorisation de toutes les actions entreprises par le parti au pouvoir. Or, si nous regardons bien, le parti au pouvoir en avance sur les opposants, disposant de toutes les ressources de l'État, et non seulement des ressources, mais également c'est eux qui sont en action et que leur action se fait ressentir sur le terrain chaque jour, quotidiennement, dans toutes les régions du Togo. Nous voici à la fin de cette vidéo. Vos avis sont la bienvenue. Merci et à la prochaine.